et à tous, je m'appelle Coralie. Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet des conflits. Alors, qu'est-ce qu'un conflit ? Je vous propose cette définition. Le conflit est un affrontement entre des intérêts, des valeurs, des actes ou des procédures. C'est un désaccord, une idée s'opposant à une autre. Soulignons qu'il peut y avoir un désaccord sans qu'il y ait de conflit. En d'autres termes, nous sommes tous très différents avec nos propres caractères. Les conflits sont donc inévitables, ils font partie de la vie. Qu'il s'agisse de conflits avec les autres ou de nos propres conflits internes. Selon Thomas d'Anzenbourg, le conflit n'est pas un accident, mais un ingrédient qui nous permet d'avancer dans une relation. Parmi ces nombreuses citations, en voici une que j'ai sélectionnée pour vous. Il y a beaucoup plus d'intelligence dans deux cœurs qui essaient de se comprendre que dans deux intelligences qui veulent avoir raison. Abordons maintenant les différentes sources de conflits. Elles sont multiples. En voici quelques exemples. Nous avons la communication, verbale ou non verbale, et l'interprétation que l'on en fait. Notre cadre de référence, les stéréotypes et préjugés. Ne pas savoir dire non, avoir peur de blesser les personnes, avoir du mal à dire ce que l'on pense, ou encore ne pas accepter la critique. Arrêtons-nous sur la communication verbale et non verbale. La communication verbale, c'est le mode de communication utilisant le verbe, la parole. La non-verbale, elle désigne tous les éléments d'un échange qui n'ont pas de lien direct avec la parole. Monsieur Albert Mehrabian, professeur de psychologie à l'Université de Californie, a mis à jour la règle des 3 V. Son étude explique que 7% de la communication est verbale, 38% de la communication est vocale et 55% de la communication est visuelle. En somme, 93% de la communication serait non verbale. Nous rencontrons également beaucoup de parasites à la communication. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. Je vous propose de découvrir l'impact de la perception de notre réalité sur la communication. Les perceptions peuvent être source de mauvaise communication. Par exemple, lorsque vous échangez avec votre collègue à propos de la soirée de la veille. Certains diront « j'ai regardé la télévision ». Regarder correspond à la vue. Et d'autres diront « j'ai écouté la télévision ». Écouter correspond à l'ouïe. Mettons en pratique cet exercice à l'aide de trompe-l'œil. Que voyez-vous sur cette image ? Serait-ce Salvador Dali ? Une femme ? Un livre ? Ou bien encore une table ? Et sur cette image ? Un lapin ou un canard ? Cet exercice permet de constater que sur un élément concret, nous ne voyons pas tous la même chose. Cela s'appelle notre cadre de référence. Alors imaginez qu'il peut être difficile de communiquer avec une personne qui ne voit pas en toute bonne foi la même chose que nous. Created using Powtoon.